Vous allez comment aujourd'hui? Vous allez bien comme moi? Moi, je vais très, très bien. Et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Parce que sur cette chaîne, nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. Et comme moi, je veux que mes enfants soient bien éduqués et que les vôtres soient bien éduqués, aujourd'hui, on va partager un sujet qui concerne le stress que nous, les parents, nous donnons aux enfants. Oui, mes amis, nous donnons le stress aux enfants avec l'alcool. L'alcool, mes amis. Vous connaissez des parents alcooliques qui stressent leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sujet vous intéresse? Restez là. Lorsque l'enfant est petit, il est sous l'autorité de son père et de sa mère. Il idéalise ses parents. Il veut faire comme ses parents. Il veut être ses parents. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à avoir un esprit critique. Et quelquefois même un esprit de critique. Et c'est comme ça qu'il commence à voir vos défauts. Vos petits défauts et même vos grands défauts. Mes amis, même lorsque vos enfants ne parlent pas, ils voient vos défauts. Lorsque le parent est accro à l'alcool, lorsque le parent boit beaucoup, il devient alcoolique. Il rentre à la maison. Mes amis, vous stressez vos enfants. Si vous faites ça, je vous en prie, mettez-vous à la place de vos enfants. Je connais une scène qui m'a traumatisée. Un parent est allé boire. Il est rentré chez lui complètement saoul. Il est arrivé à la maison, mes amis. Il a confondu les toilettes. Il est allé dans la chambre de ses enfants. Ses enfants étaient couchés. Il a allumé la chambre et il s'est déshabillé pour uriner au sol dans la chambre de vos enfants. Une histoire authentique, comme je vous dis là. Les enfants étaient traumatisés. Est-ce qu'il fallait fuir ceux qui essayaient de tourner la tête pour couvrir le visage? La mère des enfants même était dépassée. Qu'est-ce que vous pouvez faire à vos enfants comme ça? Quel respect vous voulez qu'on vous donne? Aujourd'hui, nous sommes là pour vous rendre conscient du stress que vous donnez à vos enfants. Je sais, pour les alcooliques, quelquefois c'est un plaisir. Quelquefois, ils ne voient pas la gravité. Quelquefois, ils excusent la situation. Je vous en prie. Dans cette vidéo, nous ne sommes pas là pour parler du parent alcoolique, mais nous sommes là pour parler de l'effet de votre dépendance sur votre enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Mes amis, lorsque vous êtes alcoolique, vous stressez votre enfant. Vous déprimez votre enfant. Votre enfant a honte. Il ne sait pas comment parler de vous. Il ne sait même pas comment fuir la maison. Lorsque vous rentrez complètement sous le matin ou le soir, les autres enfants commencent à commenter les choses que vous disiez. Est-ce que vous vous rendez compte de la honte que vous mettez à votre enfant? Quand on va raconter comment son père marchait en route ou sa mère est titubée, le genre de choses qu'elle disait, les actes qu'elle posait, je vous en prie, vous faites quelque chose à vos enfants que vous n'imaginez pas, je vous en prie. Soyez conscients de ce que vous faites. Lorsque vous êtes alcoolique, vous inversez les rôles dans la maison. L'enfant devient le parent et le parent devient l'enfant parce qu'il se rend compte que vous avez perdu la maîtrise de la situation. Maintenant, c'est l'enfant qui va essayer de vous protéger. Non, papa, ne touche pas ça. Maman, viens ici. Non, laisse, c'est moi qui vais faire. Non, ainsi de suite. Vous pensez vraiment que l'enfant est outillé pour jouer le rôle de parent? Qu'est-ce que vous faites à votre enfant comme ça? Comment votre enfant se sent lorsque c'est lui qui doit venir vous déshabiller parce que vous avez uriné sur vous? Votre enfant doit voir votre nudité maintenant parce qu'il voulait vous nettoyer. C'est quoi ça? Vous inversez les rôles et lorsque vous le faites, vous traumatisez votre enfant. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure qu'au début, l'enfant idéalisait le parent. Oui, l'enfant veut être comme le parent. Le parent est le modèle, la star de son enfant. Et puis vous venez maintenant vous uriner devant votre enfant. Il faut maintenant qu'il vienne enlever les habits mouillés sur vous, qu'il vous nettoie et qu'il vous mette les habits propres. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez même un peu ce que vous faites? Ce n'est pas possible. Lorsque vous faites ça, vous stressez l'enfant. Lorsqu'il est seul, il repense à ces scènes. Même lorsqu'il est à l'école, il ne se concentre même pas. L'enfant commence à avoir de mauvaises notes parce qu'il pense au traumatisme que vous lui donnez. Lorsque vous rentrez, vous vous querellez avec votre conjoint.
Si c'est papa qui est saoul, il rentre, il commence à se quereller avec maman. Si c'est maman qui est saoul, elle rentre, elle commence à se quereller avec papa. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un enfant qui est en train de pleurer là-bas à côté? Vous avez vu ça? Il est dépassé. Il ne sait pas, est-ce qu'il faut fuir? Il a même honte. Il va aller dire aux gens que qu'est-ce qui se passe chez lui? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça le plus important, n'est-ce pas? La première chose qu'il faut faire, ça s'adresse aux parents qui est encore un peu lucide. La toute première chose que vous devez faire, c'est créer un cordon de sécurité entre le parent qui ne contrôle plus la situation et l'enfant. Voilà ce que je veux dire. Laissez l'enfant être enfant et le parent être parent. Si votre conjoint rentre étant saoul, s'il vous plaît, que l'enfant n'aille plus changer le parent, vous-même faites-le. Lorsque le parent rentre saoul, ne commencez pas à vous quereller devant l'enfant, allez le faire dans la chambre. Vous comprenez? Créez un cordon de sécurité, préservez l'intégrité de l'enfant pour qu'il ne soit pas traumatisé. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Deuxième chose qu'il faut faire, parlez avec votre enfant. Expliquez-lui que l'alcoolisme, c'est une maladie. C'est une dépendance, mais c'est une maladie, ça se soigne, on guérit de ça. Donc, il comprenne que son parent est malade, mais ce n'est pas une maladie incurable. Ça peut se soigner. Donc, redonnez courage, redonnez espoir à l'enfant. Que si aujourd'hui ça ne va pas, le parent va être guéri. Expliquez même à l'enfant les petites choses que vous avez commencé à faire pour amener le parent à être guéri. Si vous voyez des petits signes d'amélioration, montrez à l'enfant que tu vois, papa rentrait comme ça là 5 fois par semaine. Est-ce que tu as remarqué qu'il rentre déjà 2 fois? Papa rentre, est-ce que tu as remarqué que lorsqu'il vient, il te garde même déjà des choses? Est-ce qu'avant il faisait ça? Vous voyez un peu. Cherchez de petites pistes d'amélioration et mettez ça en emphase devant votre enfant pour qu'il comprenne que même si ça ne va pas, petit à petit, les choses commencent à s'arranger. Troisième chose que vous devez montrer à votre enfant, c'est qu'il a un devoir avec son parent qui a perdu pied. C'est de devenir un enfant équilibré, responsable, stable. Lorsque le parent est sourd, il a des moments où il n'est pas sourd. À ce moment, il regrette, il culpabilise. Il dit, regardez ce que deviennent mes enfants. Et si à ce moment, il se tourne, vous venez dire que, papa, regarde, j'ai eu 18 sur 20 en classe. Vous ne savez pas que vous allez le rendre fier. Et ça va lui donner envie de se battre pour sortir de cette dépendance et continuer de profiter de votre enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? Expliquez à votre enfant que le meilleur service qu'il peut rendre à son père, c'est d'être meilleur lui-même. Qu'il ne cherche pas à aller arranger le problème de parents. C'est des problèmes d'adultes. Lui, il n'est pas encore fort pour ça. Mais s'il devient meilleur lui-même, il devient calme à la maison, rangé, posé. C'est lui qui gère ses petits frères. C'est lui qui met de l'ordre à la maison. C'est lui qui veille à ce que tout soit bien. Le père, même sourd, sera fier de lui. Sera fier de cet enfant qu'il est devenu et il va l'afficher comme objet de sa fierté. Justement pour montrer aux gens que même s'il est devenu un alcoolique, son enfant, lui, devient quelqu'un de responsable. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez des enfants qui vivent dans ces situations? Qu'est-ce que vous faites pour préserver l'intégrité de l'enfant? La prochaine fois, nous allons nous adresser aux parents pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de l'alcoolisme. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, il y a un e-book que je vous offre gracieusement. Le thème, c'est « Comment amener mon enfant à obéir sans crier ». Vous allez trouver le lien gratuit dans la description de cette vidéo. En complément de ça, je mets un autre livre à votre disposition. Le thème, c'est le secret de la discipline de vos ados, les 5 clés cruciales de la méthode SPRAY. Si vous voulez vous offrir ce livre, vous pouvez l'acheter au lien de la vidéo. Vous allez voir la description et vous allez voir un lien qui vous permet de l'avoir gracieusement. Je suis sûre que ce livre va vous aider parce que je l'ai écrit avec beaucoup d'amour. Et j'y ai mis toutes les étapes de la discipline d'un enfant pour qu'il passe d'un enfant des contre-valeurs à un enfant ambassadeur. Venez faire des comptes rendus lorsque vous aurez lu le livre. À la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.